vous sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. Comment allez-vous? Alors les amis, on se retrouve pour faire la guidance pour le sentimental. Je vous avais dit que je vous ferai une fois par semaine la guidance pour le sentimental. Pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Ce sera l'avant-dernière semaine, je crois. Oui, bah oui, après c'est la semaine de Noël. Ouais, la semaine de Noël après. Et ça approche, hein. Oh, oh, ça va super vite. Bon, je remercie aussi les nouveaux abonnés. Je vous remercie du fond du cœur. Merci pour les messages aussi. Ça me touche énormément. Bon, c'est parti. On va aller voir un petit peu les énergies pour le relationnel, pour les célibataires, les couples, les gens séparés, divorcés, pour les plus de 50 ans aussi, les veufs et veuves, un petit peu pour tout le monde. On va essayer d'avoir les messages. D'accord les amis? Allez, je vais tirer une tendance. La dernière fois je ne l'avais pas fait avec les messages de ton cœur. Allez, on va voir un petit peu la tendance pour le relationnel et sentimental. Et après, je prendrai tarot et oracle pour la guidance. Allez, on se connecte pour recevoir les messages pour le relationnel et sentimental pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. C'est parti pour l'énergie forte. On y va. Nous avons les 5 sens. Bon, ici, on va être très connecté à nos ressentis. L'odorat, la vue, l'ouïe, le goût. Et puis, je ne sais plus l'autre, ce que c'est. Mais en tout cas, on va avoir peut-être envie de profiter des petits plaisirs de la vie. D'accord ? Et en dos de deck, nous avons la culpabilité. Alors pour certains, peut-être qu'il y aurait de la culpabilité aussi. Peut-être que c'est déjà une énergie qui est passée, mais voilà. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'apprécier chaque moment pour découvrir la douceur de la vie, des petits plaisirs de la vie. Alors ça peut être dans l'alimentation, ça peut être en écoutant de la bonne musique, en faisant peut-être de la méditation, en allant prendre un bol d'air dans la nature aussi. D'accord? Vous voyez comment ça résonne pour vous, ça fait du bien aussi. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de faire un travail de lâcher prise, de recul. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, c'est parti tout de suite avec le tarot psychique du cœur. On va aller voir les énergies. Pour vous tout de suite, les messages qu'on pourrait avoir avec le tarot psy du cœur. On y va. Ouh là là, ça veut sauter, ça veut parler. Je vais couper, je vais prendre moi-même. On y va. Allez, on commence tout de suite pour les célibataires. Je vais tirer 3 énergies pour eux. Pour nos amis célibataires. Et qu'avons-nous? On a l'étoile, l'arcane de l'étoile pour nos amis célibataires. On a le 5 de denier ici. Et nous avons là un as de bâton. Bon, il y en a ici qui veulent retrouver de la vitalité, d'accord? Pour nos amis célibataires, je pense ici, il y en a qui vont se laisser guider par la foi ou par leur ressenti aussi. Il y en a qui vont peut-être avoir besoin de guérir par rapport à quelque chose qui a été douloureux. D'accord? Là, on voit qu'ils sont en train de travailler. Il y a un moment où on a ce sentiment de vouloir être seul. D'accord? Pour pouvoir retrouver de la vitalité, du bien-être.
Peut-être pour certains, il y en a qui ont envie de reconstruire quelque chose, d'accord? On voit qu'ils font ce travail de, un petit peu, comme un petit peu l'énergie de l'ermite, de vouloir un travail d'introspection, de vouloir retrouver, besoin de retrouver, de sortir des conflits, de pouvoir se retrouver avec eux-mêmes. On voit qu'ils font ce travail-là, d'accord? Ils vont se laisser guider, peut-être par la foi ou par quelque chose qu'ils ont en eux, ils vont s'écouter. Mais je pense ici qu'il y en a qui ont besoin de guérir, ils ont besoin de se réparer ici, pour les célibataires, d'accord? On poursuit avec les couples, on y va pour les couples, qu'avons-nous? Nous avons un 7 de denier. Ici, on fournit des efforts, où on attend le résultat aussi. On a le pape. Ouh, il y en a ici qui sont en train d'apprendre. Et on a le... Waouh, on a le 3 d'épée. Bon, il y a eu de la souffrance ici. Il y en a ici qui attendent, qui sont dans l'attente de résultats par rapport à quelque chose qu'ils essayent de comprendre, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a de la souffrance, il y a eu énormément de souffrance. Ça peut être des vieilles blessures, ça peut être des conflits, ça peut être de la trahison. On voit ici qu'on veut prendre cette énergie du pape, de sagesse, d'apprentissage. Je pense que ici, il y en a qui attendent un changement, peut-être. On voit qu'il y a eu quelque chose de difficile, où on a eu ce travail où on n'était pas bien, on était malheureux, on s'est isolé aussi. Peut-être que vous allez, pour certains, avoir l'aide comment on appelle ça, d'un enseignant, d'un guide, d'un mentor, pour retrouver de la force aussi, d'accord? Pour essayer de fournir des efforts, pour essayer de... Ouais, c'est pour certains, dans une relation, peut-être d'avoir fourni des efforts ou d'être en train de le faire, mais peut-être il y en a qui ont fait un travail aussi d'apprentissage et qui attendent la récolte par rapport à ce travail-là. D'accord? On attend, après de la souffrance, peut-être qu'on attend des résultats par rapport à tout ça. Voyez comment ça résonne. Mais on voit ici pour les couples qu'il y a eu quelque chose de très douloureux, d'accord? C'est pour certains couples, d'accord? C'est une guidance générale, prenez que ce qui résonne, le reste, vous laissez de côté, d'accord? On va aller voir pour les couples séparés, divorcés ou en voie de séparation, d'accord? En cours. On y va. Nous avons... Ouh, le fou! Bon, ici, il y a une énergie de confiance, de nouveau départ pour les séparés, les divorcés. On a la lune. Pour certains, il y en a ici qui ont besoin comment je dirais ça? Dépasser leur part d'ombre. Ils ont besoin d'aller chercher au plus profond d'eux, face cachée de la lune, d'accord? Et l'ermite, on a 3 arcanes majeures ici pour les couples séparés, divorcés, d'accord? On voit ici, il y en a qui veulent redémarrer quelque chose à zéro, d'accord? Peut-être ils ont écouté leur intuition, ou ils écoutent leur ressenti, leurs émotions, leur intuition. On voit qu'ils font ce travail d'introspection, ils sont dans la recherche. Ils essayent de préparer ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ en tête pour certains. Il y en a qui veulent quitter quelque chose, peut-être qui a été dur ou qui ne fonctionne plus. D'accord? Mais on voit ici qu'ils sont dans ce travail d'écouter à l'intérieur d'eux, d'affronter leur part d'ombre pour ceux qui ont peur, de passer à quelque chose de nouveau. Et on voit qu'on a cette énergie aussi d'ermite, de se poser pour aller chercher les réponses à l'intérieur de nous, d'accord? Pour les couples séparés, divorcés, il y a quand même 3 arcanes majeures ici, à mon avis. Ça va être une semaine assez marquante, d'accord? C'est des événements forts, les arcanes aussi. Bien, on poursuit avec les plus de 50 ans, les veufs, les divorcés. Les veufs, les veuves. Allez, hop,
3 cartes aussi. Je vais faire de la place. Ok. Pour les veufs et les veuves et les plus de 50 ans. Ouh, on a les amoureux. Bon, pour certains, peut-être une rencontre amoureuse ici. Ou un engagement. Waouh, le 8 de denier. On voit ici que on fait des efforts, on est dévoué dans cet engagement, dans cette nouvelle rencontre, d'accord? Bon, il pourrait y avoir de la peur. Pour certains, il pourrait y avoir de la peur avec ce 9 d'épée. Je vais demander une carte supplémentaire dessus pour ne pas rester sur une énergie négative. Je vais prendre celle-là. Oui, bon. Alors, pour les veufs et les veuves et les plus de 50 ans, ici, regardez. On voit ici qu'il y a un engagement avec l'arcane des amoureux, d'accord? Pour certains, une nouvelle rencontre, une rencontre forte, d'accord? On voit avec ce 8 de denier qu'on est assidu, on est acharné à vouloir mener cette relation, d'accord? On fournit des efforts, on est dévoué dans cette relation, ok? On la veut. Mais on pourrait avoir à craindre, on a peut-être peur d'avouer nos sentiments, peur de ne pas savoir faire, peur de voir la vie autrement aussi, d'accord? Mais justement, il y en a qui vont retrouver avec cet as d'épée, c'est la clarté de conviction, c'est-à-dire on voit que vous avez envie, vous êtes déterminé, que vous allez voir les choses différemment aussi. Ouais, c'est des vérités, c'est quelque chose d'équilibré que vous cherchez aussi, d'accord? Voir la vie autrement. Vous allez voir la vie autrement après ça, après avoir passé ce 9 d'épée, d'accord? Pour certains, il y en a, on voit ici qu'ils ont travaillé aussi à faire le deuil, pour ceux qui ont perdu quelqu'un, d'accord? On voit ici que vous avez fourni des efforts aussi pour respecter cette période de deuil aussi, d'accord? On voit ici que vous allez... L'as d'épée, c'est quelque chose de nouveau, c'est toujours quelque chose de nouveau, c'est un nouveau cycle. On voit ici que vous allez voir la vie autrement, vous allez faire autrement aussi, d'accord? Vous allez peut-être communiquer autrement, vous allez peut-être vous ouvrir plus facilement au monde, d'accord? Voilà ce qu'on avait avec le tarot psychique du cœur. Bon, on poursuit avec les contrats d'âme. Allez, c'est parti. Pour le relationnel et sentimental pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. On y va avec les contrats d'âme. Pour les célibataires, on y va. Allez, c'est parti pour nos amis célibataires qui regardent cette vidéo. Et nous avons contrat d'âme, blessure d'abandon. Ok, je crois qu'on est toujours sur les mêmes énergies. Le précipice et la sincérité. Bon, ici les célibataires, vous, ce que vous recherchez dans une relation, c'est la sincérité. On voit ici qu'il y en a qui ils n'ont plus confiance, d'accord? On vous l'a mis à l'envers ici. Pour ceux qui ont souvent tendance à avoir des séparations, de se sentir abandonné, de se sentir lâché, comme on dit. Hein? Et puis on voit ici qu'à un moment donné, on vous a... Le précipice, c'est quand vous vous êtes senti seul. Je veux dire, la personne avec qui vous étiez, elle ne marchait pas dans la même direction que vous. On voit ici que vous, ce que vous voulez dans une relation, c'est quelque chose de sincère. Pour l'instant, vous faites ce travail de retrouver d'abord du bien-être. D'abord un travail sur vous et puis après, pour éviter les répétitions de schémas, on voit ici que vous allez prendre le temps de comprendre et puis de plus vouloir vous faire avoir aussi.
On voit ce que vous voulez, c'est de la sincérité dans une relation, d'accord? Allez, on continue avec les couples. Alors, les flashbacks des schémas parentaux. Ouh, il y a de la dispute qui revient souvent, des problèmes aussi, les blocages karmiques. Bon, alors ici pour les couples, pour certains couples, ici, il y a souvent les blocages karmiques, c'est souvent quand les personnes, elles veulent pas changer, d'accord? Elles reproduisent souvent les schémas, peut-être, oui, des parents qui se sont tout le temps disputés, chamaillés, voilà, c'est ça. On a toujours tendance à reproduire les schémas, à pas vouloir changer, à l'ego aussi, l'ego qui reprend le dessus. Oui, on voit qu'il y a du coup du mal à communiquer parce que ça rouspète, parce que ça se dispute, parce que ça lève la voix ici. Et ça emmène des problèmes, on n'a plus envie de parler du coup. Et ouais, c'est souvent ça, les blocages karmiques, c'est quelque chose qui revient peut-être trop souvent. Je vais quand même mettre une carte supplémentaire pour les couples. Ouais, c'est les flashbacks des vies antérieures. Il y en a, ils ne veulent pas changer leurs habitudes, leur comportement, l'ego. Ils ont tendance à remettre des vieilles histoires sur le tapis ou à reproduire des erreurs du passé. On le voit ici pour les couples, qu'il y a des choses qui reviennent sur le tapis sans cesse, des vieilles méthodes, des comportements, ça peut être des addictions aussi, addiction à l'alcool, au tabac, aux habitudes malsaines, tu rentres tard, tu finis tard, tu as trop de copains, tu n'es jamais là, enfin, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais c'est quelque chose dans le passé qui a déjà eu lieu dans vos anciennes relations, d'accord, ou dans une autre vie, ou dans celle de vos parents aussi. C'est des schémas répétitifs qui reviennent parce que les gens, ils veulent pas changer leurs habitudes, leur comportement, leurs convictions, leur vision de voir l'avenir aussi, leur foi. Et il y en a, ils ne croient plus en eux ou ils ne croient plus en la personne avec qui ils sont parce qu'il y a eu de la trahison, des mensonges. Donc je pense que là, il y a un gros travail à faire sur ces énergies-là. Pour ceux qui traversent ces moments difficiles, faites-vous aider par des gens compétents, des thérapeutes, des conseillers matrimoniaux. Je veux dire, il y a des aides aujourd'hui qui peuvent vous permettre de sortir de ça. Et puis, la communication sans rouspéter, sans lever la voix, avec compréhension, respect et amour aussi. Voilà pour vous les amis. Allez, on poursuit avec les séparés, divorcés. On y va avec 3 cartes. Nous avons les yeux de la sagesse, l'alchimie et les non-dits. Bon, les séparés, les divorcés. Ici, on a besoin de regarder les choses avec beaucoup plus de sagesse, de compréhension, d'écoute de soi aussi. De voir peut-être l'amour sous un angle différent aussi. Peut-être pour certains, il y en a qui ont besoin de retrouver de l'alchimie aussi. Quelque chose qui résonne peut-être plus avec la personne avec qui vous vous êtes séparés, avec qui vous êtes disputé, ou peut-être avec vous-même. Vous avez besoin de retrouver votre énergie, quelque chose qui résonne avec vous, d'accord? On voit qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, il y a eu des choses cachées peut-être aussi, peut-être des vérités, ou peut-être qu'il y a eu des mensonges aussi. On voit ici qu'on ne vous dit pas tout, ou c'est peut-être vous qui ne dites pas tout, d'accord? Il y en a qui ont besoin de faire un travail sur eux, ici, pour sortir de ça, d'accord? Vous avez besoin de retrouver, pour certains, l'amour de vous-même, à l'intérieur de vous.
Ouais. Peut-être que vous avez du mal aussi pour certains à exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il faudrait peut-être avoir plus à vous exprimer, ouais, à expliquer ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accord? Et puis essayer de voir la vie avec plus de bienveillance, plus d'amour, d'accord? Pour retrouver du bien-être aussi à l'intérieur de vous. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les séparés, les divorcés, d'accord? On poursuit avec les plus de 50 ans, les veufs, les veuves, avec 3 cartes. On y va. L'ex-partenaire. L'osmose. La guérison des traumas. Alors, ici, ça nous parle de l'ex-partenaire. Il y en a qui vont peut-être avoir le retour d'un ex, d'accord? Essayer pour certains, de retrouver de l'osmose par rapport à ça, d'accord? Essayer de guérir par rapport à une situation qui a été douloureuse. Mais je pense, pour certains, il y en a qui vont essayer de retrouver de l'amour, du bien-être par rapport à une vieille histoire du passé. Il y en a qui ont besoin de guérir de cette ancienne blessure du passé. Ça peut être par rapport à un ex-partenaire, d'accord, mais ça peut être par rapport à une vieille relation aussi. Il y en a qui ont besoin de retrouver, oui, du bien-être, de l'osmose pour eux aussi, d'accord, parce qu'ils ont été blessés, ils ont été trahis. Il y a quelque chose du passé qui leur a fait mal. Voilà, pour les veufs, les veuves et les plus de 50 ans. Ouais. On voit qu'il y a des vieux traumas du passé qu'ils n'ont pas encore fini de guérir, d'accord? Et que, ouais, ils ont besoin de retrouver de l'amour, de la fluidité aussi, mais ils doivent guérir encore des choses en eux. Ok? Voilà pour ce que j'avais avec l'oracle des Contradames. Bon, on va finir avec Monsieur Béline en quelques cartes. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce que nous avons? Ah, la grâce. Bon, il y en a ici qui vont recevoir une bénédiction pour les célibataires. Il va y avoir pour certains un éveil spirituel aussi, d'accord? Un éveil, oui, spirituel, un éveil de l'âme aussi pour certains. Il y en a ici qui vont retrouver de l'abondance, du mérite aussi, d'accord? La grâce, c'est une carte de bénédiction pour les célibataires. Pour les couples, nous avons la stérilité. Ah, il y en a ici, ils sont dans une impasse. Ils sont dans le mensonge. Il y en a, ils sont dans le renoncement. Il y en a, ils veulent renoncer parce que... Ouais, il y en a pour certains qui sont dans le sacrifice. Je pense qu'ils restent dans une relation par sacrifice. Vous voyez comment ça résonne, mais on a la stérilité ici pour les couples. Ils sont peut-être pour certains dans l'incapacité pour l'instant de prendre une décision parce que par rapport au matériel et financier, peut-être il y a les enfants aussi. Mais en tout cas, on est dans l'impasse ici, ok? Pour certains, peut-être qu'il y en a qui se font des films aussi dans leur tête par rapport à ouais, peut-être que tu vas voir quelqu'un, tu me trompes, ou je sais pas, peut-être qu'il y en a qui sont là-dedans aussi. Hein. Ils s'illusionnent, comme on dit. On poursuit avec les séparés, les divorcés. On continue avec Monsieur Béline. Et nous avons l'élévation. Ouh, on aime l'élévation. Bon, ici, il y a de la progression. Il y a des projets évolutifs pour certains.
Il y a des nouveaux désirs aussi pour certains. En tout cas, il y a du renouveau. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Il y en a qui vont prendre de la hauteur aussi pour dépasser quelque chose, pour se dépasser eux-mêmes, dépasser, je sais pas, leurs craintes, leurs envies. Ils vont se dépasser, ils vont se donner, d'accord? Et pour les plus de 50 ans, les veufs et les veuves. L'intelligence. Bon, ici, on va être dans la compréhension, dans la réflexion. On va être aussi dans l'écoute de soi. Ouais. Il y en a qui ont encore besoin de comprendre des choses, peut-être de lâcher des choses aussi. On est dans l'énergie de la tempérance ici, hein. On fait les choses doucement, tranquille, ok? On est posé. Bien, voilà. Alors, on va prendre l'oracle des messages angéliques pour faire la question. Comme d'habitude, les amis, j'ai oublié de tirer d'abord, je m'excuse, je tire pour chaque tas, les secrets de ton avenir, une carte pour chaque situation ici, avec les secrets de ton avenir. Et après je fais la question. Voilà, préparez-vous déjà à votre question, et on y va pour les secrets de ton avenir, j'avais oublié. C'est parce que je ne l'avais pas préparé en fait. Du coup, on y va. Pour les célibataires, qu'avons-nous? Une mauvaise nouvelle arrive. Les couples, un moment de joie, beaucoup de calme et enfin de la paix. Pour les séparés, les divorcés, proposition professionnelle à l'approche. Et les plus de 50 ans, les veufs et les veuves. Tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. Allez. La question. Pour vous, les amis, posez-vous une question. On est dans le relationnel et sentimental. Posez-vous une question, claire, nette et précise. Et on va y répondre. Alors, avec mes petits chats comme d'habitude, mon petit chat qui tient la bouche, mon petit chat qui tient les oreilles et mon petit chat qui tient les yeux et mon petit chat qui cache les oreilles. On y va pour la première réponse. Pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, pour le relationnel et sentimental, pour la semaine du 16 au 22 décembre, qu'avons-nous? On y va pour les célibataires, celle-là. Pour les couples, celle-là. Pour les veufs, les séparés et les divorcés, celle-là. Les plus de 50 ans, les veufs et les veuves. On y va. Alors, je me suis trompée en fait. Là, il m'en faut 3, pardon, excusez-moi. Allez, c'est parti pour les célibataires, pour votre question que vous vous posez dans votre tête. Pour la première réponse, nous avons la situation va s'améliorer. Deuxième réponse pour le petit chat qui se tient les yeux. Obtenez plus d'informations. Et pour le chat qui se cache les oreilles, pour la troisième réponse, des relations profitables. Voilà pour les célibataires. Pour les couples, pour le premier petit chat qui se tient la bouche. Première réponse. Repensez-y. Deuxième réponse avec le petit chat qui se cache les yeux. Demandez à vos anges. Et pour la troisième réponse, pour le petit chat qui se cache les oreilles. Attendez.
c'était pour les couples. Les séparés divorcés ou en rupture. Premier petit chat, celui qui se tient la bouche. Nous avons un non. Deuxième petit chat, celui qui se tient les yeux. Amour romantique. Troisième petit chat, celui qui se cache les oreilles. Communiquer clairement. Voilà pour les séparés et les divorcés. Ensuite, nous terminerons avec les plus de 50 ans, les veufs, les divorcés. Première réponse pour le petit chat qui se tient la bouche. Attendez-vous à un signe. Pour le petit chat qui se tient les yeux, confiance. Et pour le petit chat qui se tient les oreilles, si vous croyez. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous. Un dernier petit message avec l'oracle des messages des anges gardiens. Allez, pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, pour la vidéo sentimentale et relationnelle, on y va, un petit message pour tout le monde. Bon, il y en a une qui s'est retournée dans le paquet, je la prends. Et nous avons l'acceptation. Je vous lis le texte. La seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es. Quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises, tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour comme par magie. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous pour le relationnel et sentimental pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. J'espère que ça pourra vous aider, d'accord? Que ça résonnera pour certains. En tout cas, j'ai été ravie d'avoir fait cette vidéo pour vous. Si vous avez aimé passer un petit moment avec moi, que vous avez aimé tout simplement la vidéo, je vous invite aussi à liker, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner aussi. Vous faites activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications comme quoi que j'ai pu publier d'autres vidéos, les amis. Et puis moi, je vous souhaite une super belle semaine dans l'amour, le respect, la bienveillance. Aimez-vous d'abord. Les amis, c'est la chose la plus importante. Restez positif quoi qu'il arrive. Et puis avancez sur votre chemin de vie. Moi, en tout cas, je vous souhaite que le meilleur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.